Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui fait suite aux vidéos de la RAD 1 et de la RAD 4, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la RAD 6. Je vous l'ai dit, il en restera encore une à faire, puisque nous avons aussi la 8. La RAD 6 monte encore dans la gamme, elle monte aussi encore sur le prix, il faudra rajouter 20 € au tarif de la RAD 4 pour l'acquérir, c'est-à-dire que cette fois-ci on est sur un produit à 79,90 €, donc on commence vraiment à flirter avec le haut de gamme. Alors, passons rapidement sur le packaging qui est identique à celui de la RAD 4, pas de différence majeure, si ce n'est les explications plus en lien avec le numéro de la souris, donc 6 cette fois-ci. Du côté du bundle, on retrouve la planche d'autocollant, le guide de démarrage rapide, le flyer par rapport au SAV, donc renvoie directement à Mad Catz et non pas au revendeur, et les clauses techniques sur un papier de type blanc. Bref, on connaît, passons de suite à la souris. Comme je le disais avec la RAD 4, il fallait bien réserver les matériaux nobles aux souris supérieures. Et bien la voici, la partie très noble, c'est-à-dire une plaque châssis en aluminium, avec, vous le voyez, des caractéristiques techniques un peu différentes, puisqu'on va retrouver un système de poids et normalement des zones d'éclairage distinctes les unes des autres, et cette fois-ci en mode caméléon, c'est le nom que Mad Catz a donné au RGB. Pour le coup, au niveau de la finition, elle est tout à fait bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là, excepté peut-être sur la tranche ici, où dans la réalité des faits, on voit les bavurages un petit peu imparfaits sur le long de la plaque, il aurait fallu poncer, etc. Mais là, je pense que ça aurait rajouté clairement de la main d'œuvre, et ça n'aurait pas forcément été le même prix. On a donc du soft touch et des plastiques aspect laqué, rouge cette fois-ci. Vous le voyez, et on conserve du noir. Sur l'arrière, on retrouve donc la plaque qui peut se déplacer par le système de rails et de clips, donc vous pourrez l'adapter à votre prise en main, sachant que on retrouve la possibilité d'avoir une souris assez longue ou franchement plus courte. Donc, encore une fois, une prise en main assez facile. Elle accepte le claw, le finger et le palm sans difficulté particulière. Il faudra noter que pourtant elle est assez peu haute, ça pourra peut-être perturber certains, mais en tout état de cause elle tombe quand même bien sous la main. On a la plaque centrale, badgée RAD 6, les deux clics assez plats, les rebords, le bouton basculeur, la molette placée dans un perçage côté châssis, entre les deux clics, elle est rouge ici, bande de caoutchouc, pas de souci sur la molette, c'est tout à fait agréable, pas de difficulté, ça clique aussi très bien, le bouton basculeur, sur l'ailette placé le long du clic gauche, le bouton de passage de profil. Sur la partie droite, juste la plaque maintenue par la vis BTR, ça on a l'habitude. De l'autre côté, on retrouve la plateforme pour le pouce, la première zone de rétroéclairage, les deux boutons placés sur l'arête, le bouton aim, de façon à ralentir les DPI si vous scopez. On retrouve la molette de pouce. Ça, c'est la nouveauté, enfin pas la nouveauté, c'est l'adjonction technique supérieure sur la RAD 6 par rapport à la RAD 4. Donc plutôt bien placé, ça tombe assez bien sous la main, encore faudra-t-il en avoir l'utilité. On retrouve la petite fenêtre avec les 4 liserés qui vont permettre de visualiser le niveau de DPI. Voilà, là je l'aurais monté au maximum. Que vous dire de plus? En retournant, on va retrouver donc l'aluminium, la molette, les patins toujours aussi peu grands, sauf celui de la plateforme. À l'arrière, on a une petite vis, partie métallique et partie plastique, avec une rondelle et un ressort, derrière lesquels nous avions les poids permettant d'alourdir. Ils sont aimantés, mais vous avez un ressort pour les maintenir en place. Je vais faire de suite, voilà, et il n'y a plus qu'à visser. Alors petite précision importante, cette partie là est métallique, celle-ci est en plastique, et c'est une précision importante parce que vous allez le voir par rapport à la RAD 8, et bien la RAD 8 fera full métal, ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait que l'équilibre est quand même bien respecté dans la montée en gamme. On retrouve le câble excentré, l'USB qui est branché, pour vous laisser admirer rapidement les 3 zones de rétroéclairage, sachant nous avons un certain nombre de comportements que je n'ai pas forcément mis en route immédiatement, donc en fonction des profils, vous voyez, on retrouve ces 3 zones, et là les comportements sont fixes. Je vous inviterai à venir lire le test écrit pour retrouver le nombre de comportements du système de rétroéclairage exactement. Que vous apprendre de plus sur cette RAD 6? Alors, elle est équipée d'un capteur laser ADNS à 8200 dpi,
Elle a les trois systèmes les trois zones de rétroéclairage, pardon. Petite montée à nouveau en gamme sur les switches, c'est-à-dire qu'on retrouve des home run sur les clics, mais cette fois-ci ils sont garantis 50 millions de clics. On a 11 boutons de macro. On a 4 profils, ça je vous l'ai dit. Elle embarque une puce mémoire, mais nous n'avons pas la taille de la puce mémoire, donc les profils pourront être hébergés directement dans la souris. La preuve, on a les 4 profils qui sont modifiables au bouton. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Par contre, aluminium oblige, elle est un petit peu plus lourde que la RAD 4. 79,90 € donc pour la RAD 6. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, qui paraîtra très prochainement sur cocoland.com. La seule précision que j'ai oubliée, c'est toutes ces petites RAD passent par le même petit soft qui va permettre de les exploiter. Donc vous retrouverez toutes ces informations dans le test écrit. Je vais vous souhaiter comme d'habitude une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Cocotte TV. Au revoir.